Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Je vous avais déjà présenté dans une vidéo précédente la Citroën C4 fourgonnette. Aujourd'hui, je vais vous présenter la version berline de cette voiture. Alors, comme je vous l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, ce n'est pas la Citroën C4 moderne que l'on connaît, qui n'a pas de forme, qui ressemble à rien, qui ressemble pas à une voiture personnellement. Mais bon, ça c'est une question de goût. Moi, je préfère cette version-là, celle-ci là, que je vous présente actuellement, de la C4. La vraie, la seule et unique C4, pour moi. Alors, c'est une voiture qui est sortie aux éditions Hachette, en fascicule. Et honnêtement, bon alors, je vous l'avais déjà dit sur la vidéo de la C4 fourgonnette, elles sont un petit peu chères, à 25,99 €, mais ce sont des voitures qui sont très bien finies. Même s'il n'y a aucun ouvrant dessus, vous avez quand même une réalisation qui est très belle, très fine et très fidèle. Donc, le petit tournevis en triangle qui va bien. Voilà. Et vous obtenez une voiture très légère. Très légère. Mais très jolie. Ça change des voitures des années 70, 80 que je vous présente depuis quelques temps. J'aime aussi les voitures des années 30, des années folles. Il y en a de très jolies. J'en ai pas beaucoup, parce que ce ne sont pas mes voitures de prédilection, mais j'aime ça parce qu'elles sont très belles. Et donc la C4 berline en fait partie. C'était à l'époque considéré comme la voiture de luxe, une des voitures de luxe, parce que vous aviez quand même une grosse voiture avec une finition pour l'époque qui avait marqué son temps. Et celui qui possédait donc une C4 comme celle-ci, eh ben, a été considéré un peu comme un bourgeois, parce que ce sont des voitures qui, pour l'époque, valaient assez cher. Alors je vous dirai pas le prix en francs de l'époque, parce que je ne le connais pas, mais c'était une voiture assez onéreuse pour l'époque. Et là, Hachette donc, a sorti ce fascicule avec cette version berline qui est encore une fois très bien réussie, puisque vous avez, là encore une fois, on est sous le châssis. Vous avez donc le carter moteur qui apparaît avec la boîte de vitesse, l'arbre moteur, la ligne d'échappement, quelques détails du train avant et arrière avec les ressorts à lame, enfin les amortisseurs à lame, les poutres de châssis, quelques détails au niveau des marchepieds comme les fixations ici, qui sont assez fines et très bien réussies. La voiture est vraiment très légère, on a l'impression que tout est en plastique. C'est bien du Zamac, c'est bien du métal, mais la majeure partie de la voiture est en plastique. La finition est très jolie. Moi j'adore ce petit modèle, parce que c'est vraiment une voiture, comme je vous l'ai dit, hein, qui a marqué son temps. Vous voyez, les roues sont très bien finies, avec le petit moyeu central bien détaillé aussi. On voit les écrous de roues qui apparaissent également. La roue de secours, la toute petite sortie d'échappement. Cette voiture était vraiment magnifique à l'époque. Et les reproductions en sont très jolies. Alors, comme je vous l'avais déjà dit pour la fourgonnette, hein, je vous présenterai, pas en berline, mais en version fourgonnette, des C4 Solido 1.43, pour que vous fassiez une petite idée. Ce sont de très jolies petites voitures, très bien faites par Solido. Elles sont sorties au 1.18 aussi. Pas la version berline, mais la version fourgonnette uniquement. Mais celles-ci sont vraiment
très joli, très réussi. Vous mettez ça dans une vitrine, vous avez vraiment un très très beau petit modèle. Alors, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Les ouvrants, il n'y en a pas, les portes ne s'ouvrent pas, les fenêtres ne s'ouvrent pas, les capots ne s'ouvrent pas, il n'y a pas de coffre, mais il n'y a pas de direction, il n'y a pas d'amortisseur, il n'y a pas de détail, il n'y a pas tout ça. Vous avez juste, on va dire, une carrosserie à l'intérieur, et c'est tout. Au plus simple, comme à l'époque, et vous avez une très belle voiture. Petit détail quand même sur les poignées de porte chromées, très fines, que je pense que certains constructeurs n'auraient pas réussi à faire aussi fines. Et on peut voir aussi, sous la casquette de pare-brise, l'essuie-glace qui dépasse. Voilà. Les amis, je vous laisse détailler cette petite voiture, pardon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, abonnez-vous à Top Miniature Automobile. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.